La politique restera toujours la politique, surtout les périodes de compétition électorale. Ça fait partie de notre vie quotidienne de politiciens. Et tous les jours, on mène des combats, et les combats, c'est des combats d'enjeux, c'est des combats de principe qu'on mène tous les jours. Et les élections locales de 2022, ce sont des élections extrêmement importantes. C'est pourquoi toutes les coalitions se battent tous les jours pour mettre les atouts de leur côté, pour pouvoir remporter ces compétitions électorales. Toute compétition électorale a des enjeux. Toute compétition électorale a des incidences sur ce qui va suivre, cela veut dire le futur de notre vie politique. C'est pourquoi nous ne négligeons rien du tout. On aborde ces élections avec beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination et beaucoup de réalisme, bien sûr. Ces élections locales, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce ne sont pas nos premières élections locales. En tant que maire, je veux dire, parce qu'en 2014, je rappelle que nous avions été aussi choisis tête de liste, mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar et de notre parti en tant qu'APR. Nous sommes sortis victorieux de cette compétition électorale et en 2021 aussi, on se prépare pour 2022 à aborder avec beaucoup plus de détermination ces joutes électorales. D'accord, mais les contextes ne sont pas les mêmes entre 2014 à maintenant, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, vous mettez en jeu votre chaise de maire en tant que maire sortant, mais il n'y avait pas peut-être de liste parallèle. En 2014, il y avait And Defar Fatick, c'était les mêmes de l'APR et d'autres qui pensaient qu'ils ne devaient pas suivre les instructions du chef de l'État. Oui, donc c'est pareil. Sauf que cette fois-ci, la liste est composée quand même de responsables et pas moins des membres. Oui. Vous savez, le titre ne justifie pas la posture de leader. Être un PCA, être un député, ne veut pas dire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus populaires et beaucoup plus responsables, qui n'ont pas de décret, qui n'ont pas d'arrêté. Il ne faut pas que les gens se trompent. Nous, les intellectuels, là, on pense que quand on est nommé, on est le patron de tous. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je vous dis, je préfère faire de la politique en me basant sur la réalité, ne pas me baser sur le tintamarre que les gens font. Voilà, mais cette guerre apéro-apériste ne risque-t-elle pas de... Il n'y a rien de nouveau sous le ciel sénégalais. Avec le PS, il y avait ça, avec le PDS, il y avait ça, avec la paire, on est en train de le vivre, mais l'un dans l'autre. Heureusement, dans le parti, les hommes loyaux et les femmes pétries de loyauté restent soudés et engagés pour accompagner les choix du chef de l'État. À Fatick, la particularité, c'est que c'est la ville du chef de l'État. C'est pourquoi on parle de liste et tout le monde en parle. Mais en réalité, il n'y a pas d'impact extraordinaire sur la base du chef de l'État parce que c'est la base naturelle du chef de l'État. Les Fatickois sont avec le chef de l'État, ils ne sont pas avec un autre. Mais cette liste est composée par des responsables de l'Alliance pour la République. Oui. Et le président, dans une récente déclaration faite en France, dit avoir parrainé cette liste dans certaines localités. Mais le président ne s'est pas limité à dire ça, il a cité même des coins. Mais logique pour logique, vous pensez que le chef de l'État, chez lui, où il n'y a presque pas d'opposition, il va parrainer une autre liste. Ceux qui sont à Fatick aujourd'hui, c'est des responsables qu'on a connus, qui sont dans le... entre guillemets d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas responsable. Un responsable politique, c'est quelqu'un qui a une base réelle politique. Mais des gens qui disparaissent pendant 8 ans et qui reviennent pour se targuer d'être des responsables, c'est possible, parce que c'est leur ambition personnelle. Mais ce n'est pas la réalité du terrain. Nous les considérons comme des gens qui combattent la liste du chef de l'État. Donc c'est ça la posture qu'on a, et il n'y aura pas de répit, il n'y aura pas de retenue. On les combattra comme on combat le Yewwi Askan Wi, comme combat le Wallu, je ne sais pas, Sénégal. Est-ce que cette présentation de liste parallèle n'est pas en quelque sorte une contestation de votre leadership au niveau de Fatick? Mais il n'y a pas, si vous le connaissez, vous me dites, il y a une commune où il n'y a pas de contestation de leadership, puisqu'il suffit de prendre son téléphone, Facebook,
avoir 2 amis pour dire que je ne suis pas d'accord. Ça, vous les journalistes, c'est à vous de nous dire d'ailleurs la vérité. Parce qu'au-delà de votre métier de journaliste, vous êtes des hommes de terrain. Vous pouvez tâter le pouls de toutes les communes. Quelqu'un qui fait l'unanimité, Dieu même ne fait pas l'unanimité. Et pourtant, il pouvait l'imposer. Donc il y en a qui sont toujours contre. Mais qu'en est-il de la discipline de parti quand même? Mais c'est parce qu'en réalité, la discipline de parti devait s'imposer sur tout le monde. Mais il y en a qui ne pensent même pas à cette discipline de parti. En temps normal même, ils ne sont pas dans cette dynamique. Mais il y a plus que ça. Moi, je pense que la loyauté est une vertu que chaque personne devrait cultiver tous les jours. Quand on est avec quelqu'un et il vous met dans des conditions qui vous permettent de mobiliser des populations, élargir sa base, on ne doit pas utiliser cette posture-là pour casser le choix qu'il a fait. C'est inadmissible à Fatick que quelqu'un qui a bénéficié d'un arrêté ou d'un décret, qu'il puisse être là à dire que je ne suis pas d'accord sur le choix du chef de l'État. Au nom de quoi? Ambition personnelle. Parce qu'en réalité, ce qu'on reproche au maire de Fatick, je voudrais qu'en tant que vous journaliste, qu'on puisse l'analyser. Parce que qu'est-ce qu'on peut reprocher à un maire? C'est de ne pas prendre en charge correctement les 9 compétences transférées. On ne peut pas reprocher à un maire, je suis au regret de le dire, qu'il ne prend pas les dossiers des Fatickois ou les amener au chef de l'État. Et nous avons écouté, nous avons suivi des émissions. Ce qu'on reproche au maire, c'est d'être trop social. Ce qu'on reproche au maire, c'est de ne pas prendre leur CV et de les amener au chef de l'État. Ça, je pense que ce n'est pas digne d'un responsable. Parce que si on pense aux populations, on doit se battre tous les jours pour être aux côtés de ces populations. Ce n'est pas de manière sporadique comme ça. Il faut être en permanence aux côtés des populations. À Fatick, vous n'entendrez pas l'éducation aller en grève parce que la mairie n'a pas fait ce qu'il faut. Avant l'ouverture des classes, les fournitures scolaires sont là. On a recruté du personnel pour accompagner les secteurs de l'éducation. Au niveau de la santé, vous n'entendrez pas. Au niveau de la jeunesse et des sports, vous n'entendrez pas. Et dans tous les domaines de compétences transférées, vous n'entendrez pas des complaintes. D'ailleurs, ça a été sacré. C'est que leur posture n'est pas conforme avec la réalité du terrain. Quand Fatick, sur 122 communes du PACASEN, un projet de la Banque mondiale, des partenaires techniques et financiers du Sénégal, 122 communes, Fatick classée première commune du Sénégal, ce n'est pas aujourd'hui qu'un nihiliste peut tenir ce discours-là à dire qu'il n'y a pas de bilan en Fatick. Ça, c'est une aberration. C'est pourquoi nous n'accordons pas très d'importance à ça. Les populations de Fatick qui ont compris sont avec la coalition Benno Bokk Yakaar, sont avec le chef de l'État, sont avec le maire. Mais avec cette dissidence, vous, à votre niveau, vous l'avez dit, que cherchent vos camarades de parti? Non, pas mes camarades de parti. Que cherchent ceux qui décident d'aller. Mais ce ne sont pas. Non, quand vous dites vos camarades de parti, ça englobe tout le monde. Il y a une petite portion qui pense qu'aujourd'hui, Fatick doit être utilisé comme escalier pour des promotions personnelles. Vous n'entendrez jamais quelqu'un défendre une position de prise en charge des préoccupations des populations. C'est pourquoi je vous ai dit tout de suite, le rôle du maire, ce n'est pas de prendre des CV et de les amener au chef de l'État pour des nominations comme ça. Certes, on pouvait me le reprocher, mais ce n'est pas des choses qu'on peut dire. Parce que ça, ce n'est pas dans les compétences du maire seulement. Le chef de l'État nomme des Sénégalais et des Sénégalaises sans que ça soit un portage. C'est lui qui fait confiance et qui délègue. Il gagnerait à mériter la confiance du chef de l'État. C'est mieux que de torpiller ce que les gens sont en train de faire. Je vous le dis, c'est une question d'ambition personnelle. À part ça, c'est du nihilisme. Il n'y a pas autre chose. Mais globalement, ce qui se passe à Fatick a été noté dans d'autres localités du pays où quand même des responsables de l'Alliance pour la paix, on a l'exemple du professeur Marito, à Saint-Louis, on en a à la paix. Mais est-ce que cela ne dénote pas quand même d'une absence de structuration au niveau même de l'Alliance pour la République? Est-ce que le fonctionnement du parti ne pose pas problème? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement que le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais. C'est ce qu'il faut dire. Parce qu'un parti qui n'a
qu'un moyen de fonctionner, ne gagne pas une présidentielle, ne reste pas dans une coalition pendant tous ces ans-là. C'est vrai que quelque part, tout le monde est responsable chez nous, c'est pourquoi il y a ces difficultés. Mais c'est des difficultés qu'on surmonte tout le temps. Vous savez, la différence, vous avez cité Saint-Louis et d'autres pays, d'autres localités. Ce qui est possible à Saint-Louis ne devrait pas l'être à Fatick. Parce que la Fatick, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le fief du chef de l'État. Nous tous, nous faisons que garder la base du chef de l'État. C'est pourquoi je vous ai dit, les populations de Fatick, même si je suis le maire et je suis adulé par-ci par-là par ces populations, ce sont des militants du chef de l'État, ce ne sont pas les militants de Matar Ba tout court. Donc ça, si un responsable le comprend, se fera l'économie de faire de la rébellion entre guillemets. Donc c'est ça que je voudrais dire. Maintenant, vous l'avez indiqué, partout au Sénégal, le Sénégal est devenu comme ça, parce que la politique maintenant, les gens se lancent dans la politique sans formation, sans idéologie, et chacun fait ce qu'il veut. Et c'est dommage que ça se passe comme ça. Il faille quand même des formations politiques. C'est l'ensemble de la classe politique, ce n'est pas que... Et c'est une question de société aussi. C'est une question de société. Tout le monde est dans la contestation, c'est ça. Même vous, vous êtes contesté. Je suis sûr que vous êtes dans un organe, mais tout le monde n'est pas en phase. Donc c'est comme ça. C'est vrai, on le vit. Ouais. On le vit, c'est une question de... Parce que si tout le monde... Mais aussi la société vit sous l'impulsion de ses gouvernants. Non, la société aussi nous fait, nous façonne. Ça aussi, il faut le comprendre. Les gouvernants ont beau dos, tout ce qui se passe, on dit que c'est eux, mais en réalité, sous l'arbre à palabre, dans les maisons, aussi, il y a une façon de formater les Sénégalais. Parce que quand on a la confiance de quelqu'un, le premier combat qui mérite d'être mené, c'est de faire de sorte de mériter cette confiance-là. Si on se met ça et on le vit tous les jours, il y a des positions qu'on ne peut pas, même si on n'est pas formé, il y a des positions qu'on ne peut pas avoir. Je pense qu'on est d'accord, on est tous Sénégalais. Quand on est avec quelqu'un qui vous fait confiance, votre premier combat, c'est mériter cette confiance-là, ne pas trahir la confiance. Bien sûr, bien sûr.